Aujourd'hui, je vais vous parler indirectement du transfert des vidéos ou autres fichiers de la tablette vers l'ordinateur ou inversement. On peut faire un transfert par câble, Wi-Fi, Mail, AirPlay, Dropbox, Drive, mais dans certains cas, on peut rencontrer un problème si le fichier est trop volumineux. En effet, si la taille du fichier est importante, le transfert peut mettre beaucoup de temps, voire être impossible, par exemple par mail. Il est donc important de réfléchir à la meilleure manière de minimiser la taille des fichiers en fonction du résultat que l'on veut obtenir. Pour illustrer mes propos, je vais m'appuyer sur un cas assez courant qui est l'exposé d'un élève pendant un cours. À l'aide de la tablette, je vais donc filmer Alan, mon élève virtuel, qui me fait un petit exposé sur Nelson Mandela. C'est en grandissant dans son village que Mandela commence à prendre conscience de l'oppression des Blancs sur les Noirs. Voilà, l'exposé étant terminé, je vais me rendre dans l'explorateur de fichiers pour voir la taille de celui-ci. Donc pour un exposé d'1 minute 30, j'ai un fichier de près de 100 mégaoctets. Je relance donc maintenant l'appareil photo, puis dans les paramètres de celui-ci, là où j'ai une résolution de 1280 par 720, je vais passer à une résolution beaucoup plus faible, 320 par 240. Et c'est reparti pour Alan, qui va donc me refaire une deuxième fois son exposé sur Nelson Mandela. À la fin du film, de la même manière, je me rends dans l'explorateur de fichiers et je constate que pour un exposé d'1 minute 30 toujours, j'ai divisé par 10 la taille de mon fichier. Maintenant, je fais un transfert par Wi-Fi du premier fichier vers mon ordinateur. Temps de transfert 2 minutes. Si j'avais fait 20 exposés, le temps de transfert serait de 40 minutes. La récupération du deuxième fichier ne me prendra que 12 secondes. Donc pour 20 exposés, je passerai de 40 minutes à 4 minutes. Alors même si j'ai perdu en qualité au niveau de la vidéo, s'il s'agit simplement pour moi de filmer les élèves pour visualiser le résultat de leur travail, en réduisant les résolutions, je vais simplifier énormément mon problème de transfert de fichiers. Je me suis ici appuyé sur de la vidéo, mais je pourrais encore diminuer la taille de mes fichiers en faisant un simple enregistrement audio. En effet, dans certains cas, il n'y a peut-être aucun intérêt à avoir l'image, et donc en utilisant un enregistreur audio, je vais encore largement diminuer la taille de mes fichiers. En conclusion, dans une situation où vous avez besoin de faire du transfert de fichiers d'une tablette vers un ordinateur ou inversement, je vous invite à prendre un peu de temps à paramétrer vos applications pour optimiser la taille des fichiers obtenus. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aidera dans vos futures réalisations. À bientôt.